Pour faire une checkbox, on va tout d'abord sélectionner l'outil rectangle et venir mettre des contours blancs à environ 15 pixels et faites bien gaffe à enlever le fond. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un carré en appuyant sur Shift pour que ça soit bien un carré et non un rectangle. On va le faire environ de cette taille. Ensuite, vous faites CTRL ALT HOME pour mettre le point d'ancrage au milieu. Ensuite, dans Aligner, on va venir cliquer sur Aligner horizontalement et Aligner verticalement pour mettre en plein milieu de l'écran la box. Ensuite, on va venir désélectionner ça, prendre l'outil plume et avec l'outil plume, on va faire un check. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire dépasser. Moi, je le fais dépasser parce que j'ai envie. Ensuite, on va venir mettre ça à 30 pixels et bien sûr, vous pouvez modifier un peu la position pour qu'il rende beaucoup mieux comme ça. Ensuite, pareil, on va mettre le point d'ancrage au milieu. Vous n'êtes pas trop fan, vous pouvez le réaligner comme vous voulez. Enfin, à la fin, on va juste venir mettre le contour vert et si vous voulez arrondir les bords, c'est giga simple. On va aller dans contenu, forme, contour et extrémité de la ligne, on va mettre extrémité arrondie. Et c'est pareil pour la première forme, si vous voulez que les coins soient arrondis, on va aller dans contenu, rectangle, contour et sommet de ligne, on va mettre sommet en arrondi. Ensuite, pour faire une animation, on va venir cliquer à côté du petit bouton play sur ajouter et prendre réduire les tracés. On va aller au tout début de la timeline, cliquer sur l'horloge de fin et la mettre à 0. Ensuite, on va aller environ à 30 frames et la mettre à 100. On va ensuite venir faire F9 en sélectionnant les deux keyframes pour lisser tout ça. Et bien sûr, vous pouvez modifier les keyframes comme vous voulez, ainsi que la vitesse ici pour faire une animation fluide comme ceci.